Bonjour tout le monde, je vous ai écouté, vous avez été plusieurs à me dire dans la vidéo des travaux pourquoi tu n'installes pas une hotte avec recyclage des fumées, enfin ce qui est aspiré. Et ben je suis revenu dessus, en fait je l'avais pas fait, mais j'étais bête de pas le faire parce que j'avais pas eu une bonne expérience par le passé avec ça. Dans un studio j'avais installé une hotte comme ça et je trouvais le système de filtration avec charbon et tout vraiment pas très efficace. C'était pas une hotte très chère, j'imagine qu'il y a plus ou moins performant. Et du coup, je suis resté là-dessus. Donc, je voulais à tout prix ici installer la hotte, mais en évacuation des gaz vers l'extérieur. En attendant de faire ça, parce que je vais pas le faire de suite, je vais vous montrer pourquoi, je vais l'installer donc dans un meuble. Là, ils appellent ça caisson sur hotte, une porte. J'en ai déjà installé un, pas pour hotte, mais ça m'allait le format. Et donc ça, c'est le moins cher. C'est le modèle Bali qu'on trouve chez Brico Dépôt et Casto. Le nom fait rêver. Mais c'est tout, parce que c'est vraiment les trucs les moins chers. Hein. Ils auraient pu l'appeler Bagdad par exemple, c'était plus en accord avec ce qu'on a. Mais bon, le budget du moment permet de prendre ça, donc j'ai pris ça. Et ça, une hotte neuve, mais d'occasion. Et elle m'a coûté que 25 €, donc ça c'est bien. Ça, en fait, c'était une hotte qui était installée dans une maison neuve. Et les gens, quand ils ont acheté la maison, ils ont installé autre chose à la place. Donc en fait, ils l'ont démonté, ils l'ont remis dans un carton. Et j'ai acheté ça. Elle n'est pas très grande, elle est plus petite que ce que je pensais par rapport à la photo. Il n'y a pas de dimension fournie, mais bon, j'ai pas non plus trop cherché. C'est une Faber. Je me suis dit ça va bien avec Fab B, je pense. Non, j'ai regardé vite fait, apparemment ils sont spécialisés dans les hottes, mais je sais pas ce que ça vaut. A priori pas trop bruyante, ça on verra. J'ai testé comme ça à vide, on va dire. Ça avait l'air correct. Après des fois dans le caisson, je crois que le bruit peut s'amplifier un peu, donc on verra. C'est encore des lampes halogènes, on voit que c'est pas le dernier modèle. Mais bon, 25 € pour du matériel neuf. Je prends et c'est fourni avec les grilles. Bah, tout ce qu'il y a quand on prend un truc neuf, même le clapet anti-refoulement si on fait un montage vers l'extérieur avec évacuation des gaz, les filtres à charbon, ça devrait être pas mal. Et je me disais, je sais pas pourquoi j'ai pas fait avant. Vraiment, j'étais resté sur cette idée que c'était pas assez efficace. Et là, je me suis dit, bon, finalement, prends-la parce qu'au moins ça récupère quand même les graisses. Ça sera mieux que rien. En recyclage, le vrai problème, en fait, c'est surtout les fumées. Ouais, s'il y a des choses qui cuisent fort, je sais pas, par exemple on fait un magret ou quoi, que ça chauffe ou qu'il y a quelque chose qui brûle, le recyclage va renvoyer la fumée dans la pièce quand même. Il va filtrer certes un peu les odeurs avec le filtre à charbon et un peu les graisses, donc c'est déjà ça de prix, mais ça va pas empêcher la fumée d'être recyclée dans la pièce. Moi ce que je voulais c'est que tout sorte, voilà. Et pourquoi je l'ai pas fait avant, c'est parce qu'on est dans une vieille maison qui a peut-être plus de 100 ans, je sais pas quel âge elle a, elle est très vieille. Et les murs sont très épais, il y a à peu près 50 ou 60. Ici, il y avait un trou à l'époque qui évacuait les gaz d'un chauffe-eau à gaz. Ils l'ont rebouché, donc il est visible de l'extérieur aussi. Je sais pas, ça sonne pas creux, donc ils l'ont peut-être très bien rebouché. Et il me faudrait une scie cloche, un trépan pour percer tout ça. Au minimum en 120, parce que là il y a un adaptateur qui fait 150-120 si je ne m'abuse, ou est-ce que c'est 180? Non, 120 et là c'est 150. Ouais. Donc ouais, 100, là c'était quoi qu'il y avait à l'époque? Un peu plus que 120. Il faudrait que je fasse au moins de ça. Et comme c'est quand même un certain travail, ben en fait c'est pour ça que je ne me suis pas lancé. Donc maintenant on aura hotte qui sera en place avec recyclage et après je pourrai éventuellement ramener un conduit. Donc le caisson ça sera le même que celui-ci. Donc je vais en mettre un deuxième ici, au-dessus de la cuisinière. Puis après, je pourrais faire autre chose, des étagères. Ce truc, il est encore alimenté en eau, malheureusement. Donc le jour où je l'enlèverai, il va falloir que je coupe, que je mette un bouchon, que je pince fort ici. Ça, c'est l'alimentation d'eau de l'évier, donc je peux pas l'enlever. Ça, je peux le couper ras. Voilà, bon, il faut essayer de bricoler comme on peut dans les vieilles maisons. Et je vais donc vous renvoyer vers la vidéo où j'ai installé et assemblé ces deux-là. Le même truc, c'est le modèle Bali. Il y a quelque chose qui a bougé un peu sur la fixation, c'est peut-être avec le poids. Ouais, et les murs ne sont pas parfaitement droits, on va dire. Donc ça bouge un peu, ça. Juste pour petit conseil qu'on m'avait filé, c'était de ne pas hésiter à les visser ensemble. Donc c'est ce que je vais faire. Comme ça l'écart sera toujours le même. Ça rigidifie un peu l'ensemble. Voilà.
ça fera un peu plus propre. Bon, ça pareil, j'avais dit, je les ai pris premier prix pour le budget aussi, et ensuite je compte les embellir avec un vinyle ou une peinture, quelque chose qui les rendra un peu plus sympa. Mais ça me permettait de faire des rangements à moindre prix, donc il y en a là, un double ici, il y en aura un autre là qui va pas me permettre de ranger grand chose dedans, mais quand même 2-3 bricoles, parce que ça prend de la place. Mais on va dire, je sais pas, un rouleau de cellophane, un papier sulfu, des trucs comme ça. Donc la vidéo en description et en fiche en haut à l'écran, le lien pour l'assemblage de ça, mais c'est pas très compliqué. C'est juste qu'il faut faire bien gaffe. Comme toujours, on est sur de l'aggloméré. Si on visse trop fort, ça fait éclater le mélaminé, ça fait éclater le bois. Et on peut se retrouver avec quelque chose de très moche et de rafistolé. Donc prudence sur les assemblages, c'est le maître mot. Voilà, je fais quand même l'assemblage en accéléré. Je le fais à la visseuse. Il y a une petite clé Allen fournie là-dedans. Mais pour gagner un peu de temps, je le fais comme ça. Par contre, je me mets, si vous avez une visseuse de ce genre, sur mode vissage. Et puis les chiffres ici, c'est pour le côté débrayable. Là par exemple, si je me mets sur 1, quand j'appuie, ça visse pas. Donc il faut le mettre sur quelque chose de faible, quitte à remonter progressivement pour pas visser et tout arracher bêtement. Parce que je vous dis, c'est pas très costaud. Les deux panneaux latéraux sont symétriques. Et les deux panneaux haut et bas sont symétriques, enfin ils sont identiques. Donc on a deux fois les mêmes choses. Il y a la porte qui change, on ne peut pas se tromper, parce qu'à l'arrière, on n'a que ce petit panneau de MDF qui viendra donc se mettre comme ceci dans les trois rainures. Déjà, on met tous les taquets partout où il y a besoin, donc ça ne peut pas se gourer, hein, le seul endroit où ils rentrent, c'est là qu'ils vont. Ça permet de tout assembler avant de visser. Les découpes vont vers le haut. C'est ça qui permettra de laisser la place pour les fixations murales. Et bien sûr le côté blanc, vous le mettez vers l'intérieur. Sauf si vous préférez le côté bois. Mais bon, en principe c'est le côté blanc qui est visible. Voilà, prêt à visser. Je vais juste vérifier que ça, il fallait pas le mettre avant. Des fois que j'ai fait la bêtise. Donc les crochets ont cette forme. Ça, c'est ce qui va s'accrocher sur les plaques murales. Ça sera fixé au mur. Et ça viendra se poser dessus. Et après, avec cette vis, on pourra régler la hauteur. Et avec cette vis, on pourra régler la profondeur. Donc en gros, pour le plaquer plus ou moins contre le mur. Ça a beau être très simple et avoir un mode d'emploi qui tient juste sur une feuille, j'ai quand même réussi à griller une étape. Donc avant de mettre le haut, pensez à insérer ça. Donc juste là, les trous, c'est comme des chevilles en fait. Après on vissera au travers. Ils se mettent dans les trous du fond. Et après on peut assembler le reste. Et maintenant on visse sans trop forcer. Ouais. Voilà, là c'est trop léger. Je augmente un peu. Je vais mettre en vitesse lente aussi. Et pour comparer, si on le fait à la visseuse, c'est bien aussi de regarder quand même à la clé Allen pour voir si c'est vraiment suffisant ou si ça manque un peu. Faut pas que ça dépasse de trop parce que si après on met les petits capuchons comme ça, si la vis elle est pas assez rentrée, ils vont être un peu protubérants. Alors que si elle est suffisamment rentrée, ils vont être bien à ras du meuble. Le tout c'est vraiment juste de pas trop serrer, sinon ça va casser. Voilà, comme ça. C'est suffisant. Donc je sais que là je peux tout visser en vitesse avec ça et terminer à la clé Allen. Je gagne un peu de temps, mais je prends pas de risque. Donc même en grillant les étapes, ça va quand même assez vite. Alors ça c'est le haut, donc c'est ici que je vais installer ma hotte.
Ça c'est pour avoir mon repère sur la taille par rapport au support. Et bien sûr, il ne faudra pas couper. Il ne faut pas par exemple tracer un trait là, faire le contour et découper ça, parce qu'elle sera dans le vide. Il faudra rajouter à peu près 1 cm par rapport au bord pour avoir l'assise de la hotte. Sinon, on va être comme des cons. Alors là, il faut faire gaffe quand même, avant de tracer et de couper, de la forme. Hein. Parce que moi, si je me mets... Là, elle est parfaitement symétrique. C'est juste un rectangle. Donc, c'est simple. Je peux placer comme ça. Et je sais que... Parce qu'elle va aller dans l'autre sens, elle va être insérée. Comme ça. Et rentrer dedans. Donc, si elle avait une forme... je sais pas moi, pas symétrique, arrondi ou trapèze, ou je sais même pas s'il y a différentes formes comme ça, mieux vaut tracer de l'intérieur avec son positionnement véritable. Là, ça m'arrange de le faire en inversé comme ça, mais ça ne pose pas de problème. Voilà, j'ai ma forme de tracé et je sais que je vais devoir découper à peu près 1 cm plus à l'intérieur. Donc je me fais un nouveau repère. Et je grise la partie que je veux pas. Voilà, après je vais percer donc ici pour pouvoir mettre ma scie sauteuse, puis je vais le faire la scie sauteuse. Vaut mieux en couper pas assez et devoir éventuellement reprendre un petit peu à la lime que d'en couper vraiment trop et de se retrouver avec pas assez de place pour mettre les vis ou que ça va faire tout éclater. Une fois de plus, on est dans de l'aggloméré, donc vaut mieux que ça tienne sur le maximum de surface possible. Voilà, c'est coupé. Alors maintenant, il faut faire très gaffe à cette partie, celle-ci aussi d'ailleurs, parce que ça devient très fragile. Ah, ça serait dommage de la casser. Est-ce que ça rentre du premier coup? Me connaissant, il y a de grandes chances qu'il faille faire une petite rectification. Mais on va voir. Ça serait ça à l'avant. Donc ben non, c'est bon. Impeccable. Et voilà. C'est fini. Pile poil comme il faut. Mais je vais la ressortir parce que maintenant je vais fixer le caisson au mur et j'installerai ça une fois que le caisson sera posé. Alors, la partie que j'aime le moins, fixation au mur. Je vais utiliser le niveau laser. Quand on en a un, c'est quand même assez pratique. Alors, ce que je veux, c'est l'aligner, bien sûr, avec la cuisinière. Alors, le caisson fait 60, la cuisinière fait 60. Bon, la plupart des cuisinières font 60. Enfin, petit format, on va dire. Format classique. Et c'est d'autant mieux le niveau laser quand on a des maisons biscornues. Je crois que chaque pièce, je crois qu'il n'y a pas une seule pièce de vraiment carré ou rectangulaire. Elles sont toutes un peu trapèze ou ouais, toutes un peu trapèze. Limite losange des fois. Non, j'exagère. Mais voilà, j'ai pas des angles droits parfaits. Donc avec le laser, au moins je peux faire après des pseudo-alignements. Je vais prendre donc, ouais, le bord de la cuisinière, le plan de travail. Et pour le bas, c'est simple, je vais m'aligner exactement comme l'autre pour pas que ça fasse trop bizarre. Donc je m'étais déjà mis sur la ligne du carrelage. Comme ça me donnait un repère, à condition qu'elle soit de niveau. Et surtout une chose à prendre en compte, ça c'est inscrit en général dans le mode d'emploi de la hotte. Au-dessus d'une cuisinière électrique 500 mm et au-dessus d'une cuisinière à gaz 650. Et on prend pas le dessus de la cuisinière, on prend le dessus des feux. Donc là genre les grilles métalliques. Alors j'ai mesuré déjà tout à l'heure. Là par exemple le bord il est
au niveau. Je vais être un peu juste, je suis à 62, il faudrait 65. Voilà, je prends le risque de tout cramer, parce que je suis un fou. Mais vous, ne le faites pas, mettez le minimum à 65. Bon, j'avais installé la cuisinière à ras des plans de travail. Elle est sur un support que je pourrais rabaisser. Ouais, ça pourrait se faire, mais je vais la laisser comme ça. J'ai pas envie de mettre le caisson plus haut, parce qu'après il sera pas au même niveau que l'autre. Et ça aura l'air très bizarre. Et l'autre, je voulais pas le relever, parce que je voulais garder un petit peu d'espace au-dessus. Et il n'y en a pas beaucoup. Ouais, 12 cm, ça permet de mettre 2-3 bricoles. J'ai pas envie non plus que ça soit trop restreint. Voilà, donc je vais le faire comme ça. Et puis on essaiera de pas faire trop flamber les trucs. De toute façon, le whisky, je préfère le boire que de le flamber. Donc ça devrait aller. Donc là maintenant, avec cet alignement, je vais pouvoir mesurer par rapport au bord du caisson. Donc on a l'épaisseur du caisson qui fait 16 mm. Et la fixation, elle est vraiment en bordure. Donc il faut pas prendre trop de marge parce que sinon ça va pas bien reposer dessus, quoi. Donc je vais vraiment prendre 16 du bord. Je vais déjà me faire un repère vertical. Donc c'est là que ma ligne verte elle est parfaite, c'est elle qui me donne mon alignement. Donc je pars de cette ligne. D'ailleurs je vais de suite faire un trait dessus parce que si je bouge le niveau et que je perds mon repère, je peux être embêté. Donc je fais un trait sur la ligne verte parce qu'elle va me servir aussi pour l'autre côté. Je mesure 16 mm. J'ai réglé ça pour que ça soit pas embuté, que j'ai de la marge vers le haut et vers le bas. J'en ai un peu moins vers le haut. Et ça se fait avec cette vis. L'autre, ça sera pour la profondeur. Moi, il va falloir que je fasse sortir le plus possible. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai l'écart de l'épaisseur du carrelage. Donc j'ai mesuré la distance entre le bas et la fixation en appui. J'ai pris ma mesure à partir du repère où je veux que le bas du meuble arrive, donc ce joint. Et après, j'ai plaqué ça contre le mur. Voilà, c'est comme ça qu'il faudra que ça soit. Donc là, j'ai plus qu'à mettre un coup de crayon dans les deux trous. Vous voyez, ils sont ovales. Ça permet ensuite, éventuellement, de décaler la fixation sur les vis si on n'a pas le bon alignement par rapport à ce qu'on a besoin. Et pour faire l'autre perçage, je pense que l'idéal c'est de mesurer toujours à partir de cette ligne. Donc ça, si la ligne verte c'est le bord du meuble, il n'y a plus qu'à mesurer du bord du meuble jusqu'au bord intérieur et pas extérieur, intérieur. Comme ça on sait que ça sera la limite latérale de notre pièce. J'ai 58,3. Donc 58,3, je les marquerai et j'aurai donc mon alignement vertical et avec le niveau après je ferai mon alignement horizontal. Où je me reprends également à partir de là en espérant que le carrelage ait été posé vraiment bien droit. Ça je pourrais le vérifier aussi avec le niveau, mais il faudrait que je le mette sur son trépied. Voilà, j'ai placé mes repères et avec le niveau j'ai bien vu qu'il y avait que cette ligne, enfin que le carrelage là ici, il n'était pas parfaitement plat. Il est 3 mm plus haut ici. Donc j'ai corrigé. J'ai juste placé ensuite les plaques sur le meuble. J'ai mesuré entre les deux trous ici. Juste pour voir si j'ai bien le même écart. Donc c'est bon, ça me confirme que les mesures sont bonnes. J'ai plus qu'à percer, cheviller, mettre les vis, les plaques. Comme ça. Et puis ça sera bon pour poser le caisson. Et ensuite les petits réglages finaux pourront se faire avec ça. Je perce quasiment toujours au diamètre exact des chevilles que je vais mettre. Donc là du 8. Mais cette fois je vais essayer de percer, je vais percer avec le plus petit que j'ai, 5,5. Parce que quand même, ça a souvent tendance à dévier la mèche. Surtout sur des supports irréguliers où on ne sait pas trop ce qu'on a derrière. Des fois c'est du plâtre, des fois c'est de la pierre, des fois c'est du béton, des fois c'est de la mortier de chaux. Bon. Quand on perce pile à la taille, par exemple en 8, voilà, des fois ça dévie et c'est un peu vilain.
Ça complique les choses pour la suite. Donc cette fois, je vais percer en plus fin. Quand j'aurai mes 4 trous, ben, je mettrai en 8 et j'élargirai. Rien que là par exemple, c'était plus facile de percer à gauche qu'à droite. Donc on ne doit pas avoir exactement la même matière dans le mur. Et là maintenant j'agrandis, c'est déjà aligné. On a les chevilles. C'est pas les mêmes ça, pas la même ça là. D'où elle sort. Ouais, rien que là déjà j'ai un petit écart entre les deux vis. C'est ça qui est bon. Les vis sont fournies mais je vais en mettre des plus longues. Bon, en plus ceux qui sont, il n'y a pas spécialement besoin puisqu'il y aura surtout la haute dedans et puis c'est pas lourd. Donc tant qu'on n'a pas serré les vis à fond, on peut décaler gauche-droite hein, le support. Donc là maintenant ça, je dois aller faire sortir le max. Normalement on met ça sur le support au mur. Et puis après, ben, on serre pour plaquer le meuble au mur. Si on peut pas, voilà ça c'est le max que je peux faire. Ouais, donc c'est limite pas assez pour moi. Ce qui fait qu'il est légèrement penché en arrière. Mais voilà, là j'ai pas le choix. À moins de visser le support sur une petite cale. Je pourrais faire ça aussi. Mais bon, j'avais pas fait pour celui-là. En revanche, pour que ça se plaque en haut, j'avais mis une rondelle de bouchon comme ça. Donc quand je serrais, ben, ça plaquait aussi le haut. Parce que sinon, ça va, oui, ça va plaquer le haut, mais ça va le mettre en biais. Ça va faire ressortir le bas. Là, on voit qu'il ressort un tout petit peu. Mais je pouvais pas faire autrement pour qu'il soit bien fixe. À part, voilà, effectivement, rajouter quelque chose là derrière. Dans ce cas, prévoir des vis plus longues, celles d'origine ne fonctionnent pas si vous êtes dans la même config que moi. Elles seront trop courtes. Allez, je le mets en place. À droite ça va, mais à gauche il ne veut pas l'attraper. Pourquoi tu ne veux pas l'attraper? Ne me dis pas que cette étagère gêne. Non, non. Ah mais si elle gêne. Ah, elle gêne. Ah purée. Elle gêne pas ici, mais là. Elle est pas. Ben, c'est ce que je vous disais, le problème des murs. Voilà. En gros, le mur de ce côté, il a tendance à revenir comme ça. Donc, ici, j'ai pas un angle droit. Ici, je suis plus rentré que là. Ah, va falloir que je casse tout. Va falloir que je vire cette étagère. Bah oui, parce que là, ça m'emmerde. Là, je peux pas. Je peux pas le mettre. Bon. Ça devrait aller mieux maintenant. Mais l'écart il est pire que là-bas encore. Entre le mur et le caisson. Je crois que je vais être obligé de faire une cale comme je vous disais. Ça m'arrange pas ça. Ah oui. L'épaisseur du carrelage. Je le vois là-bas, elle doit être d'1 centimètre. Et ici sur la fin, là,
On a au moins 3,5. J'avais pas vraiment fait gaffe. Bon, là où on est, où le bord du meuble arrive, il doit y avoir 2. Mais c'est trop. Ouais, ça me fait pencher le truc. Là, de plein face, ça se voit pas vraiment, mais sur le côté, on voit. Donc je vais devoir redéfaire les supports là-haut, mettre quelque chose derrière, une petite plaquette de bois. Je vais faire et puis revisser. Ouais, c'est compliqué. Puis là aussi, il va falloir que je cache tout ce carrelage cassé. Enfin bon. Sinon, l'alignement, il sera bon avec le carrelage. Heureusement qu'il n'est pas trop penché. Je vais reprendre ça et puis je vous montre la gueule que ça a. J'ai découpé des morceaux de parquet en liège là. Et voilà, j'ai vissé au travers et ça fait 1 cm d'épaisseur. Donc là, on est bon. J'ai mis à nouveau des vis plus longues. Voilà, en plus, c'est anti-sismique. Non, pas tout à fait, mais bon, c'est un peu plus souple qu'un bout de bois. Je vais pouvoir remettre ça. Allez, je tente à une main. Voilà, c'est bon. Ça tient. Voilà qui est beaucoup plus convenable. Donc je vais carrément pouvoir resserrer le réglage maintenant. Plaquer le bas du meuble contre. De ce côté, quasiment pas besoin, non, puisqu'il y avait plus d'écart. Donc là, il est bon. Juste mettre en pression. Et puis, alors après, une fois, d'ailleurs, je vais pas faire ce réglage tout de suite. Ce que je dois faire maintenant, c'est un trou. Quand même pour évacuer l'air de la haute. Pour ça, ça va pas être compliqué. Je vais dessiner un cercle avec ça au-dessus. Alors si un jour je veux percer le mur, ici c'était l'emplacement initial, ça voudrait dire que je dois faire une sortie latérale. Pourquoi je la fais pas ici, je l'avais expliqué dans une autre vidéo, mais vous ne pouvez pas savoir, c'est parce que la maison à l'extérieur, elle reprend là, à ce niveau. Donc là derrière c'est que du dur, je peux aller nulle part. Et donc j'avais peut-être encore 10 cm de marge grand max. Je pourrais décaler un peu et faire un trou ici. Bon. Donc je vais peut-être faire quand même un trou au-dessus pour un jour éventuellement faire une sortie là. Et en attendant, ce sera quand même plus discret que ça sorte au-dessus que sur le côté. Même si là, il y a quand même fourni... Voilà, il y a quand même ça fourni avec. J'aurais pu le mettre sur le côté comme ça. Bon, d'ailleurs, je le poserai au-dessus, je pense. Ouais, ça permet aussi de diriger le flux. Si je veux que ça s'ouvre par là-bas ou par ici, ou par devant. Voilà, c'est fixé, c'est ajusté, c'est mis de niveau. Là, c'était en coupant l'arrière avec la scie sauteuse. Bon, pas grave, ça se verra pas, mais ça peut aussi être intéressant de couper cette partie avant le montage. La grille, je l'ai juste posée dessus, pour l'instant pas fixée. Les 4 vis que je vous ai dit qui étaient trop courtes, enfin à mon goût que j'avais remplacé, c'était pas pour le mur en fait, c'était pour ici. Bien sûr, faut pas oublier de les mettre. Quand vous mettez ces pièces d'ailleurs, enfoncez-la puis mettez directement les vis, comme ça vous êtes sûr de pas oublier, parce que c'est quand même ça qui tient le caisson. Donc si ça tient juste par les espèces de petites chevilles en plastique, ça va pas le faire. J'ai mis de ce côté pareil un morceau de bouchon pour que ça soit plaqué quand je serre. L'autre côté ça bougeait pas du tout, j'ai pas eu besoin de le faire. Et là ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir insérer donc par en dessous et on a ce petit loquet là qui me permet de le mettre et puis qui se remet en place, donc la hotte sera suspendue. Après je serre cette vis, ça va me rapprocher le réglage et prendre en sandwich le bord de la planche. Une fois que c'est en position, j'aurai plus qu'à visser le cadre et puis remettre le reste. Normalement, si j'ai rien oublié. C'est bien pratique, comme ça je peux la laisser comme ça. Ouais, c'est bon. Et resserrer avant de visser. Le branchement électrique pour l'instant il n'est pas en place parce que j'ai aussi toute l'électricité de la maison à refaire. Donc là j'ai pas encore alimenté. Pour l'instant je vais faire avec une rallonge.
Je visse ça. Ah, ça ne prend pas à fond, c'est ça? Ouais, il y a encore une petite marge. Ça dépend peut-être aussi des épaisseurs de caisson là. J'ai vissé le cadre, j'ai branché provisoirement on va mettre donc le cadre, enfin l'enjoliveur. Tac. C'est assez bien conçu. Ça vous éblouit ça? Est-ce qu'on y voit encore quelque chose? Moins. Alors, je vais rajouter ce truc en haut, au-dessus. Là-dedans, je vais de suite mettre les filtres à charbon qui vont sur le côté. Ouais, c'est italien comme fabricant, Faber. Mode d'emploi pas trop complexe. Alors, ça se met. Je sais pas si j'ai bien mis, je regarde avec la lampe. C'est plutôt simple à installer, plutôt très simple même. Ah mince, de ce côté il y a un truc qui est pété. Un petit ergot. Ah putain, je me suis fait avoir, c'est pour ça que c'était à 25 €. Je me suis fait avoir. Voilà. Aussi simple que ça. Bon. Va falloir y coller un bout d'adhésif. Pas terrible. Pas le choix. Bon, je vais juste mettre un petit bout d'adhésif qui sera facile à enlever et qui fera office de verrouillage du filtre, quoi. Voilà. Juste comme ça. Voilà, moins. Comme ça, c'est gérable. Ça, c'est bon. Les grilles maintenant. Bon, le bleu, c'est toujours du petit plastique de protection. Là, Achtung, machin truc, c'est écrit en allemand. Je pas bien, je comprends pas. Wartung gemäß Gebrauchsanweisung. Ça c'est fait. Et voilà. Bon, ça va, c'est bon, ça va, c'est pas magnifique. C'est pas une jolie hotte en inox, tout ça, mais bon, au moins elle est neuve, elle m'a coûté que 25 balles. Le petit truc là-haut, si je le mets, il va falloir que je le visse parce qu'il s'envole si on met plus fort. Il ne reste plus qu'à installer la porte, rajouter une multiprise, enfin des doubleurs là-dessus, et puis ça va être bon. Enfin, c'est un premier pas, on va dire. Au moins c'est installé, après je pourrais voir à faire une sortie. Ça se goupille bien, et puis pour moins de 50 €, enfin non, pas moins de 50 €, pour moins de 60 €, j'ai le caisson, la hotte, tout en neuf. Je crois que c'est assez imbattable. Il faudra juste que je remplace ces lampes halogène par des petits spots à LED. D'ailleurs, je crois que j'en ai. Ah oui, j'en avais acheté pour la caravane. Ça n'allait pas en 12 volts, donc en 220, ça devrait le faire. Ouais, je m'étais trompé, ils étaient pour du 220. Parce que l'halogène, ça consomme quand même pas mal. Pour l'installation de la porte, alors là, les charnières, c'est très facile. Les trous, ils sont déjà pré-percés. Comme ici, il y a juste à mettre. Pas serré tout de suite au début, pour pouvoir faire le réglage. Voilà. Et sur la porte, c'est un peu plus embêtant parce qu'il n'y a pas de pré-trou.
Donc ça, on ne sait pas parfaitement comment l'aligner. En fait, le plus simple, prenez une règle. Voilà. On plaque bien contre les deux. Puis ça va nous les aligner parfaitement, en tout cas l'un par rapport à l'autre. Voilà. Et puis après, il n'y a plus qu'à glisser ça. Ici, resserrer cette vis, ça commencera à le maintenir en place. Et après, ça sera une question de réglage pour avoir le bon alignement que j'ai pas réussi à avoir ici. Parce que justement, j'ai ce côté un peu voilé. Mais les réglages se défont assez vite avec ces meubles premier prix. Donc il faut les reprendre assez régulièrement. Et que voulez-vous, on peut pas tout avoir. Hein. Voilà. Bon, à l'œil, ça se voit pas trop. Avec le laser, je vois que j'ai un petit écart. Mais voilà, ça va. Ça commence à s'harmoniser un peu, la cuisine. Restera la partie centrale. Bah là, ça... Alors le porte-couteau aimanté, là, je vais l'enlever. Je vais le mettre sur le côté invisible. Ça sera plus feng shui. Là-bas. Et on le verra pas. Ici, je pourrais faire alors soit un autre caisson, soit des étagères. Enfin voilà, quelque chose qui sera un peu plus sympa. Ça, je le verrai. Après, on verra plus le reste en haut. Le plafond, c'est l'ancien propriétaire qui a émis ça. Je sais pas exactement. Ouais, peut-être qu'il voulait commencer à fermer provisoirement, mais il n'a pas du tout terminé. Ça, je vais l'enlever de suite parce que c'était provisoire pour ma réparation du plancher d'au-dessus. Pour pas qu'il y ait plein de saletés qui tombent dedans, donc je répare. Maintenant, c'est fait, donc j'ai plus besoin. Le carton de Cubi. Ah, jamais jeté un carton de Cubi, ça peut servir à faire des petits coffrages. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Le plafond, je le fermerai, je pense, complètement un jour. Ou en tout cas, ce genre de fermeture, peut-être pas complète, parce que par exemple là-haut, j'ai mis une cagette de noix. C'est pratique ça, d'avoir des rangements comme ça. Noix du jardin. Alors je sais pas, soit je ferme partiellement, et je laisse certains créneaux pour y glisser des trucs de ce genre. Peut-être avec un éclairage, ça pourrait être sympa. Ou soit je ferme tout. Et du coup, j'ai pas de petits espaces plus pratiques de rangement. À voir. Bon, en tout cas, le sujet, c'était la hotte. Il me restera donc à... Ah oui, on va faire quand même un petit test d'aspiration aussi. Le niveau, il est pas trop mal. On aura quelque chose de... Bref, là, c'est très très dur de se projeter. On aura quelque chose de relativement harmonieux à la fin. Mais bon, pour l'instant, j'avoue que c'est pas beau du tout. mais quand même, ça s'améliore un petit peu. Il y avait pas d'eau chaude, maintenant il y a l'eau chaude. Il n'y avait pas de plan de travail, un plan de travail. Il n'y avait pas de caisson, il y a des caissons. Donc on va y arriver. Il y avait une gazinière dangereuse qui ne coupait pas le gaz si la flamme s'éteignait. On s'est fait une ou deux frayeurs. Ça aurait pu être bien bien pire. Donc voilà, vous voyez, progressivement, quand on vit dedans, c'est pas non plus toujours évident. Ah oui, l'évier, le mitigeur aussi est neuf, parce qu'avant c'était un vieux robinet tout pourri. Chaque fois un petit pas de plus, ça fait plaisir. Bon, je sais pas ce que j'ai fichu tout à l'heure, mais en fait, l'étagère ne gênait pas. Je comprends pas trop. Donc là, j'ai pu la remettre. J'ai même, 2 cm, 2 cm et demi de marge sur le côté. Okay, on sait pas trop ce qui se passe dans ma tête des fois. Alors, faisons un petit test d'aspiration. Sur 1. Ah, ça marche pas ou pas? Il éclaire moins bien celui-là. Bon. Celui-là il est plus faible. Je sais pas pourquoi. Ça se voit assez à l'écran.
Ouais, ça a l'air plutôt pas mal. Bon, c'est quand même bruyant, mais... Et j'ai pas de tuyau là-haut bien dirigé. En gros, ça souffle dans le placard, quoi. Il faudrait que je mette déjà un petit bout de gaine et que ça fasse ressortir bien dans le trou. Il y a peut-être moyen d'isoler aussi le placard pour que ça fasse moins de bruit. Je sais pas. Bon. De toute façon, le but c'est que ça soit utile. Et puis, à ce prix-là, ça va bien dépanner déjà. J'ai l'impression que ça se perd beaucoup plus à gauche qu'à droite. C'est le moteur, il est... C'est peut-être la lumière qui donne juste cette impression. Non, ça a l'air d'aller quand même plus à gauche, c'est bizarre. Mais ça aspire aussi à droite. Je sais pas, il a une préférence. Ma foi, ça ira. Ça ira comme ça. Oh, ça va, je suis content. C'est assez... Bon, c'est très très discret, là, comme ça, dans le caisson. On voit même pas qu'il y a une hotte, quoi. On devine vite fait si on est observateur avec les boutons. Ça serait peut-être bien que je rajoute une petite casquette ici, qu'on puisse... une petite visière qu'on puisse rabattre si besoin. Est-ce que ça gênerait, admettons? Ouais, on peut se la prendre un peu dans la gueule si on ouvre ça, mais... peut-être que je ferai ça. Enfin, on va voir déjà sur les premières cuissons comment ça gère, et puis après, ça pourra peut-être s'améliorer. En tout cas, c'est en faisant qu'on fait. C'est la première fois que j'installe une hotte encastrée comme ça. Et les deux autres fois, c'était fixation murale. Non, une autre fois, c'était fixation très... Pas encore différente, mais bon. Dans un caisson comme ça, c'est la première fois. J'espère que ça pourra vous aider si vous voulez faire une installation de ce genre aussi. Vous avez vu que c'est pas compliqué. Le plus délicat, c'est toujours avec ces placards, c'est les réglages des portes qui sont pas terribles. Mais en même temps, je suis dans une configuration assez délicate. Si vous faites ça si vous avez des murs bien plans, déjà, ça va aider. Ici, il y a plein de variations de niveau, plein de variations de géométrie. Les choses ne sont pas vraiment perpendiculaires ou parallèles. Donc, ça complique l'installation. Le lapin qui s'excite. Mais bon, alors donc ça, il faut que je le fasse. Je le ferai sortir par derrière. Je m'installerai une prise, ou peut-être en haut d'ailleurs. Ce sera plus discret derrière. Voilà, ici, je pourrais ranger encore quelques trucs. Ouais, d'ailleurs, oui, on a encore cet espace pour ranger des choses. Donc, je vais aménager ça. Mais je suis content. C'est en place. Ça n'encombre plus, ça rend la cuisine un petit peu plus civilisée. Et puis je vous ferai part de la suite de l'évolution dans, pour ceux que ça intéresse, les vidéos, la série de vidéos sur la rénovation de ma maison. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bonne installation, bonne aspiration, et puis faites pas comme moi. C'est vrai que j'ai eu une mauvaise expérience des mauvaises expériences avec les hottes en mode recyclage, mais quand même, je me rends compte que sans, c'est pire. Donc vaut mieux en avoir au moins que ça aspire un minimum les graisses. La fumée, les odeurs, on va pas forcément toutes les éliminer, mais au moins que les graisses viennent se mettre là-dessus. Comme ça, après, on nettoie ça dans l'évier et c'est plus facile, plus pratique de nettoyer ça que de nettoyer tous les dessus de placard, voilà, et toutes les surfaces un peu planquées où de toute façon ça va aller se déposer. Donc ouais, j'aurais dû faire ça bien plus tôt. Mais je sais pas, j'étais parti sur mon idée de percer, que tant que j'aurais pas fait ça, ça sert à rien d'en mettre une. Voilà, que ma bêtise puisse vous servir. Ciao, ciao.